Dis-moi, est-ce que tu t'aimes vraiment? Pas juste quand tu souris sur une photo, mais quand tu es seul le soir avec tes pensées. Parce que s'aimer, c'est pas une mode. Tout le monde dit s'aimer, se choisir. C'est quoi au juste? C'est pas non plus un petit mot doux que tu peux coller sur Instagram ou sur ton frigidaire. S'aimer, c'est un chemin qu'on apprend à marcher à 15, à 20, à 40 et même à 60 ans. Quand tu es une jeune fille, on te dit déjà comment tu dois être. Souris, tiens-toi droite, fais plaisir, ressemble aux autres dans le sens où on regarde cette petite fille, elle est sage, elle reste tranquille, pourquoi tu fais pas la même chose? On regarde cette petite fille, elle est ci. Ah, eh bien là commence la comparaison. La comparaison pour les vêtements, la comparaison pour le corps, la comparaison pour les notes à l'école. Et s'aimer, déjà à cet âge-là, c'est déjà une révolution. Mais à cet âge-là, s'aimer, c'est dire je n'ai pas besoin de copier les autres pour exister. Si tu pouvais reparler à cette petite fille en toi, la petite fille que tu étais, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Vers 20-25 ans. S'aimer, c'est souvent dire non aux relations toxiques. C'est arrêter de rester pour un jeune garçon qui fait le fantôme, juste pour pas être seul. C'est aussi choisir ses études avec ce que notre âme vibre et non ce que les parents veulent ou non juste pour plaire aux parents. S'aimer à cet âge, en tant que jeune femme, c'est apprendre à bâtir ta vie pour toi. Donc dis-moi à cet âge-là, est-ce que tu as déjà choisi quelque chose juste pour toi, même si ça déplaisait aux autres? Je continue de monter. On arrive à la trentaine, quarantaine. Qu'est-ce qui arrive? Eh ben là, on a souvent le travail, les enfants, la famille, les responsabilités sur les épaules, beaucoup, que ce soit le conjoint aussi, même nos parents. Mais s'aimer, c'est parfois se perdre dans ce trop-plein. Donc, c'est oser dire: «Je ne suis pas disponible 24 sur 24, 7 jours sur 7 pour le travail». Et quand je dis le travail, c'est pas juste aller travailler, c'est pour tout ce brouhaha. Un brouhaha qu'on aime parce que c'est notre famille, parce que c'est notre boulot. La plupart du temps, on est supposé d'aimer notre boulot. Mais à travers tout ça, faut pas oublier que derrière cette façade, il y a des blessures qui ressortent. Des blessures de rejet, des blessures de trahison, d'abandon. Et là, tout ça, ça laisse des traces dans notre façon de nous aimer. Il y aurait plein d'exemples, mais je suis sûre que vous allez vous reconnaître. Parce que moi aussi, je me suis déjà oubliée complètement. J'avais l'air forte, mais à l'intérieur, j'étais épuisée. Je disais oui à tout le monde sauf à moi. Et là, je me suis sentie loin de moi-même, comme si j'avais perdu ma propre voix. C'est là que j'ai compris que s'aimer, c'est pas juste une idée comme ça. C'est pas juste ce que tout le monde dit.
C'est vital, c'est précieux, c'est important, sinon je survis. C'est se respecter assez pour dire non, c'est regarder son corps, son ventre, ses vergetures, ses rides et dire que ce corps est mon temple. Donc, c'est quitter aussi une relation, ce que j'ai fait qui m'a éteint. Même si tout le monde pensait que je devais rester, mais ils ne voyaient pas ce qui se passait en arrière de la porte. Donc, nos épreuves nous façonnent, mais elles vont pas nous définir. Elles nous rappellent jusqu'à quel point l'amour de soi, c'est un choix quotidien. Ensuite, tu as la femme sage, plus âgée. Quand la société dit tu n'as plus 20 ans. Donc, s'aimer à 50, 60, 70 ans, c'est refuser de croire que ta valeur s'efface avec ta jeunesse. C'est reconnaître aussi que tu portes une mémoire, une transmission, une puissance. S'aimer, c'est embrasser chaque ride comme une histoire. Chaque étape de ta vie est une richesse. J'aimerais savoir, qu'est-ce que tu dirais à ta génération à venir, à ta fille, à ta petite fille, à ta petite petite fille? Donc, ce matin, avant de faire cette vidéo, j'avais pigé le valet de terre. Le valet de terre nous rappelle que s'aimer, c'est pas un diplôme qu'on obtient une fois pour toutes, c'est un apprentissage. On apprend à 15, 20, 25, 40, 60 ans. C'est comme une graine qu'on va semer et qu'on doit arroser chaque jour avec des gestes concrets, poser une limite, se dire une parole douce, respecter son corps. Ça nous dit aussi: accepte d'être une élève sur ce chemin. Tu n'as pas besoin d'être parfaite parce que la perfection n'est pas de ce monde. Mais tu as juste besoin d'essayer un pas à la fois. S'aimer, c'est marcher droite, la tête haute, en sachant que tu es déjà, que tu existes déjà et que tu as de la valeur. Tu es déjà entière, complète. Donc, j'aimerais que tu partages en commentaire à quelle étape de ta vie tu as eu plus de mal à t'aimer et comment tu as commencé à reprendre ce chemin. J'ai fait cette vidéo, mais je vais mettre le lien en bas, sous la vidéo, sinon vous l'avez dans ma bio. J'ai formé un groupe de cercle essentiel, donc seulement pour les femmes. On y partage sans masque, sans jugement, ce qu'on vit, des commentaires. J'y partage des lives comme celle-ci, des rituels, des conseils. Donc, si vous voulez me rejoindre, ça va me faire plaisir de vous y accueillir et le groupe également. À bientôt.